Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage de la nouvelle lune en Gémeaux du 18 juin 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 12 au dimanche 18 juin pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant ou Lune en Bélier. Je vais commencer par regarder les énergies qui vous entourent sur la semaine et sur cette période de nouvelle lune avec le tarot. Je vais prendre le Uncommon Tarot. On va regarder avec une carte quelles sont vos énergies. Ensuite, avec l'oracle Moonology Manifestation, je vais prendre un message personnalisé en 3 cartes. On y va. Alors, pour les personnes qui ont le soleil en bélier, l'ascendant en bélier, la lune en bélier. Et on y va pour les interprétations. Je ferai le tirage prédictif juste après. Vous avez la tour, les béliers, donc Mars. Mars, les choses bougent. Mars est en Lion. Au moment de cette nouvelle lune, Mars arrive à la conjonction de la lune noire et vient révéler comme ça des choses qui vont concerner vos peurs limitantes, vos peurs intérieures. La tour vient casser un petit peu des choses qui ne fonctionnent plus. C'est une énergie de libération. Ça bouge, ça remue. Vénus est presque à la conjonction, elle arrive derrière Mars, elle court après Mars un petit peu. Et on a également des aspects dissonants de Mars. Alors on a la lune noire et Mars qui sont au carré d'Uranus. Ça vient vraiment... ça vient mettre un coup de projecteur sur la nécessité de travailler sur ses peurs si on veut voir opérer des changements. Parce qu'Uranus ne peut pas fonctionner si on n'est pas prêt. Enfin, le changement proposé par Uranus, la transformation, ne peut pas exister s'il n'y a pas un déclencheur ou s'il n'y a pas quelque chose qui est quand même mûri, qui est positionné, qui va être corrélé à une décision de changer. Tant qu'on reste dans ses peurs, dans ses limitations, le changement est difficile et ça se manifeste dans le ciel. Donc la tour, c'est vraiment cette idée de se débarrasser de quelque chose, de se débarrasser de ce qui ne convient plus, de ce qui ne correspond plus, les peurs, les fonctionnements, les liens toxiques, pour avancer. On va voir quel est le message de la lune. Alors, on vous demande de réfléchir, soleil en bélier, réfléchissez à vos priorités. D'accord. Encore des énergies du Verseau, donc très corrélées à Uranus en Taureau. Qu'est-ce qui est important pour moi? Dans l'avoir, dans la matière, dans les concrétisations. Qu'est-ce que je désire voir se manifester dans ma vie? Ascendant en bélier maintenant. On vous dit de travailler sur vos sensations et sur vos émotions. Et ici, c'est une lune en bélier. La lune sera en bélier tout début de semaine, d'ailleurs. Et elle sera au trigone de Mars. C'est intéressant, ça, sur le lundi en particulier. Je reviendrai dessus sur le tirage quotidien. Pour les lunes en bélier, maintenant, on vous dit d'honorer vos sentiments, vos émotions. Donc quand même des énergies très connectées aux sentiments, aux sensations, aux émotions, très connectées au signe des poissons et à Vénus également. Il se passe pas mal de choses. On a cette Vénus en Lion qui apporte beaucoup de chaleur dans le signe connecté à l'enfant intérieur. On a également Neptune et Saturne en Poisson qui poussent à travailler sur son intériorité, sur sa spiritualité. Bon, il peut y avoir des tensions. On a un carré de Neptune au Soleil, on a un carré de Saturne à Mercure. Tout ça, ça vient contrarier les énergies, les possibilités d'évolution, mais vous gardez votre libre arbitre.
Et puis on a un sextile de Jupiter à Saturne qui permet aussi d'équilibrer les énergies d'expansion et de solidification. Donc il y a quand même quelque chose qui vient bouger, qui vient avancer, mais en restant connecté à vos besoins prioritaires et également à vos sensations, vos émotions, vos sentiments. Je vais voir comment tout cela résonne avec le tirage prédictif quotidien qui couvre la période du 12 au 18 juin. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va, les béliers, pour les interprétations au quotidien. Sur le lundi 12 juin, une transmission, une transition familialement, quelque chose qui avance, quelque chose qui se libère du passé. Là, on libère peut-être des mémoires transgénérationnelles, des blocages transgénérationnels. C'est important pour avancer, hein. Il y a quelque chose qui va venir se solutionner, se centrer sur vous, vos besoins. Quelque chose qui s'éloigne aussi d'un devoir lié à quelque chose de karmique ou quelque chose de familial. Il y a quelque chose qui est très, très libérateur, hein. Sur le mardi 13, on a une ouverture avec du changement, de l'adaptabilité également, hein. Les choses vont bouger vite et fort. On a quand même la tour, hein, qui vous entoure. Ça bouge vite, ça bouge fort, mais en même temps, voilà, vous faites preuve de flexibilité, d'adaptabilité pour saisir les opportunités et les ouvertures qui s'offrent à vous. Sur le mercredi 14. Alors ici on parle quand même d'instabilité par rapport à l'abondance ou par rapport à l'argent. Moi je vous invite à être prudent par rapport à vos dépenses, par rapport oui, en particulier aux dépenses qui pourraient être un petit peu sur un coup de tête, hein, sur un coup émotionnel. Bon, la Lune sur le mercredi ici est à la conjonction de Jupiter, toujours au sextile de Saturne, donc c'est plutôt positif, mais c'est vrai que peut-être il peut y avoir une compensation émotionnelle pour combler un manque, quelque chose qui serait comme ça, d'une dépense superflue peut-être, hein, connectée à un état émotionnel qui ne permet pas une réflexion posée, vous voyez. Bon, vous prenez si ça vous parle, bien sûr, mais avec cette tour aussi, il peut y avoir des perturbations dans l'air. Ça ne serait pas très étonnant. Sur le jeudi 15, alors un équilibre dans la maison, hein, quand même. Alors peut-être aussi des papiers devant le notaire avec la loi. Une histoire de maison, hein, peut-être, qui est transmise, une possibilité d'ouvrir quelque chose. Moi, je vois aussi qu'il y a un équilibre dans votre intériorité. Et ici, le 4, par analogie, c'est votre base, c'est vos racines. Donc ça peut être votre maison réelle, mais également votre intériorité. Le vendredi 16, bon, il y a de la joie. Il y a de la joie dans la solidité, de la joie, du bonheur, parce que vous restez fidèle à vous-même, vous restez droit, vous restez droit dans vos bottes. Très bien. Et le samedi 17, qu'est-ce qu'on a? Une évolution dans votre intuition ou une femme qui évolue positivement. Donc vous voyez, on est sur des énergies pour trouver son équilibre, pour évoluer vers son abondance, mais effectivement, il y a besoin de se libérer de quelque chose, hein. Peut-être que c'est une attache aussi que l'on ressent vis-à-vis de l'abondance, une question, une peur comme ça de manquer, c'est possible aussi, hein. Sur le dimanche, le jour de cette nouvelle lune, une solution sur la trahison. C'est pas la première fois que j'ai cette paire de cartes comme ça. Avec cette nouvelle lune, vous ouvrez un nouveau champ d'exploration mentale. Comment vous communiquez à l'autre, comment vous pensez, comment vous pensez l'autre. Et au-delà de la trahison, au-delà de la difficulté, vous trouvez des solutions pour laisser filer. Vous êtes sur un autre domaine, vous n'êtes même pas sur ce niveau-là de réflexion. La trahison,
ça fait partie de la vie. Peut-être que l'autre vous trahit sans savoir qu'il vous trahit, il ou elle. Vous trouvez en fait comment digérer, comment travailler cette énergie, comment la passer. Avec la tour, il y a quand même l'idée de se défaire de quelque chose et d'agir concrètement pour laisser dégager même plus vite que nécessaire. Moi je ressens vraiment ça, quelque chose qui peut bouger fort et vite, parce qu'on ne veut plus être dans des énergies négatives, on ne veut plus s'alimenter de ces énergies de rancune qui peuvent venir découler de cette trahison. Donc ici une solution. Cette trahison, je ne sais pas si elle va sortir sur la semaine, je pense que c'est quelque chose d'ancien ou de latent. En tout cas, vous aurez une réaction salutaire sur la semaine. Et bien voilà les béliers, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.